Bonjour à tous et voici une nouvelle vidéo de l'application, 100 mètres du jeu selon le mode de Gravaillon amélioré, qui permettra, de, jouer en solo et plus tard à plusieurs, où je suis en train de travailler pour que, vous puissiez, jouer à plusieurs en étant des villes séparées. Pour, faire très rapidement, un petit rappel sur ce que j'ai ajouté, vous avez toujours le système pour apprendre à jouer. Vous avez les règles ici où vous pouvez cliquer, et voir les règles du mode de jeu. Vous avez cette vidéo qui va vous permettre de voir aussi comment on joue. Vous avez les livres des quêtes ici, donc le HeroQuest le début, donc c'est la première boîte que j'ai finie et la forteresse de Kellar que je suis en cours de réalisation. Vous avez aussi l'onglet Mon héros, c'est si vous jouez chez des copains et que vous voulez sauvegarder votre fiche de héros sur votre smartphone, puisque cette application-là, je vais jouer sur PC, mais c'est compatible téléphone et tablette. Vous pouvez sauvegarder ici un personnage quand vous jouez, vous pouvez enregistrer toutes les données dessus, les armes, les équipements, l'or, et cetera, et retrouver, votre sauvegarde. Alors je vous rappelle que la sauvegarde, elle est faite, sur votre historique de votre moteur de recherche. Donc moi, je conseille de prendre un moteur de recherche que vous n'utilisez pas, juste pour l'application, quelque chose que vous n'allez pas sur lequel vous n'allez pas effacer les cookies, l'historique, et cetera, et cetera. Vous avez toujours aussi, la radio, HQE, donc si vous voulez pas utiliser l'application, mais les sonorités, les sons, des quêtes, du jeu qui se déroulent, vous pouvez avancer une chanson seule, vous ne pouvez pas, arrêter et la faire tourner en continu. Donc pour notre part, on va faire une petite partie, HeroQuest le début. Donc j'ai créé une petite quête qui s'appelle le campement des gobelins et on va voir comment, ça se joue entre, le PC, ou l'application plutôt, parce que là c'est sur PC, mais ça pourrait être sur, tablette ou, smartphone et sur le plateau, de jeu, de l'application. Donc sur le plateau de jeu, vous avez, je vais vous montrer la vidéo du plateau de jeu qui vous permet, voilà, donc je bougerai la caméra, hein, pour qu'on voit tout le plateau en fonction d'où se déroule, la quête. Donc là, vous avez le plateau de jeu, lambda, hein, standard, sur lequel, bon, j'ai mis des petits murs pour délimiter les pièces. Ça, c'est une option, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir le plateau de jeu 3D ou le plateau de jeu, classique. Donc, j'alternerai entre le mode de jeu application et le mode de jeu, plateau, pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe entre, les 2. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à, sélectionner, la quête. Donc on va sur HeroQuest le début, on a l'ensemble des quêtes là qui apparaissent, qui sont sélectionnables. On va double-cliquer sur, le campement, des gobelins et on a une fenêtre qui apparaît. Donc là, vous pouvez le voir, si vous avez enregistré une partie de jeu, vous avez une ancienne équipe avec, tout ce que vous avez pu noter. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 équipes. Vous pouvez remplacer, 1 ou 2 héros en cliquant ici. Ben, effectivement, au fur et à mesure des boîtes, des fois on rencontre des personnages qu'on a envie d'utiliser ou changer un membre de son équipe, bah, vous pouvez le faire jusqu'à 2. Ça transférera toutes les armes que vous avez, les potions et l'or. Vous n'avez pas besoin de tout retaper, ça se fait automatiquement. Donc nous, on va partir sur l'idée qu'on se fait une nouvelle équipe, donc vous faites choisir les héros. Donc là, vous pouvez choisir, c'est tous les héros de la boîte de jeu connue, d'HeroQuest. Donc on va faire une classique, hein, on va prendre un barbare, un nain, un elfe et l'enchanteur. Une fois que vous avez sélectionné, vous lancez et la partie commence. Donc vous avez au départ, l'histoire qui apparaît. Donc au bord de Brombourg, une importante bande de gobelins a établi un camp retranché dans les grottes voisines. Depuis plusieurs semaines, les créatures sèment la terreur dans toute la région. Les champs sont ravagés, les récoltes pillées et les marchands qui empruntent les routes environnantes sont régulièrement attaqués et dépouillés de leurs marchandises. Au-delà de l'insécurité grandissante, le commerce est désormais paralysé. Les caravanes évitent de passer par la région et de nombreuses familles ont commencé à abandonner leurs fermes pour chercher refuge ailleurs. Ce n'est pas rien. Si rien n'est fait, Brombourg risque de devenir une cité fantôme. Héros, votre heure est venue, le peuple compte sur votre courage pour mettre fin à cette menace. Retrouvez le campement gobelin, éliminez leur chef et dispersez définitivement ce clan avant que la région sombre dans le chaos. Votre mission est simple, éradiquer cette menace et rendre la paix aux habitants. Une fois que vous avez lu l'histoire, vous pouvez fermer.
Si vous voulez la relire, là, vous avez le nom de la quête, vous recliquez dessus, et l'histoire réapparaît. Donc vous pouvez entendre derrière le son de la quête, chaque quête a une musique dédiée. Et vous avez donc le plateau de jeu qui se présente devant vous de la sorte. Vous avez l'escalier, là on a des pierres à poser et on a une lettre A qui apparaît sur le plateau. Vous ne mettez pas une lettre A sur le plateau, vous posez l'escalier et vous posez les personnages sur l'escalier pour commencer votre partie. Une fois que cette mise en place est faite, vous avez remarqué que vous avez sélectionné les personnages qui sont en bas. Donc vous avez le barbare, le nain, l'enchanteur et l'elfe. Ils sont posés aléatoirement. Et vous avez un petit cadre jaune autour d'un personnage, ce sera le héros cible. Les ennemis sont sélectionnés également de manière aléatoire. Donc là, ça commence par le gobelin, là c'est le squelette, c'est l'abomination, les zombies, l'orque, guerrier du chaos, la gargouille et la momie. Pareil, ils ont un petit carré doré qui va dire que c'est l'ennemi qui joue en premier. À chaque nouveau tour, quand vous allez cliquer sur ce bouton, le carré va se déplacer d'une case. Et ça, on le verra ensemble. Vous avez les cartes du mode solo qui sont ici, et vous avez les événements et pièges que j'ai dissociés du jeu Gravaillon pour plus de, on va dire, de choix et d'opportunités d'événements, de pièges, etc. Je trouvais qu'on n'en avait pas assez, que c'était assez rondingon de jouer avec les mêmes types de pièges. Voilà, et ben on va commencer une partie. Donc une partie, ça commence par installer donc la quête. Donc on va dans un premier temps commencer le plateau de jeu. Pour placer le plateau de jeu, c'est classique, hein, on fait ce qu'on fait d'habitude. On n'hésite pas à placer les pions sur le plateau de jeu. Donc là, on voit très bien nos petits héros. Et on va pouvoir commencer à déplacer, comme on a tous l'habitude de le faire, on va déplacer le barbare. Donc on va jeter ses dés de déplacement, hein, comme on le ferait dans une partie normale. Parce que là, il n'y a pas de difficulté, tout est là. Donc là, j'ai fait 6. Donc je vais aller me positionner sur le A, parce que je vais faire 1, 2, 3. Donc je place le barbare sur le 3. Et en plaçant sur le 3, je vais lire la note correspondante à la note A. Donc là, je vais lire la note A. Pour lire la note A, il suffit donc que le personnage soit sur cette partie-là. Une fois qu'il est sur cette partie-là, je vais simplement lire la note. Donc pour lire la note, vous l'avez compris, je vais sur la note A et je lis. Petit effet sonore pour chaque note, chaque objectif. Une odeur âcre, nauséabond remonte de ce passage souterrain. Un mélange de vases stagnantes et de marécages et de chair en décomposition flotte dans l'air. À mesure que vous avancez, chaque respiration devient plus pénible. Il ne semble pas que seuls des gobelins vivent ici, quelque chose de plus sinistre rôde dans les profondeurs. Tout porte à croire que les forces de Zargon sont déjà à l'œuvre dans ces tunnels obscurs. Donc quand vous avez cliqué sur la note A, vous voyez, ça passe en vert ici. Ça vous permet de savoir quelle note vous avez déjà lue. Vous pouvez recliquer dessus si vous voulez la relire, hein, autant de fois que vous voulez. Ça restera en vert, c'est pour vous dire vous l'avez lu, vous avez déjà effectué cette note-là. Pour les objectifs, ce sera pareil. Quand vous cliquerez sur objectif, il deviendra bleu pour savoir dans quel ordre vous êtes. En même temps, je vous ai caché toutes les notes possibles de la quête et des objectifs qui se déclenchent en fonction de vos actions. Donc on a fait 3. Maintenant, on va générer un couloir, puisqu'on voit que le barbare, maintenant, il est entre il est dans un couloir, pardon, entre la gauche et la droite. Vous le verrez sur mon plateau, j'ai découpé les couloirs en 2 parties, et non plus en une seule partie, pour augmenter les chances d'avoir des portes, et d'éviter de faire tout le tour du plateau. Parce que c'est vrai que dans le système de Gravaillon, l'inconvénient c'est que des fois il fallait aller de partout pour obtenir une chance d'avoir des objectifs. Là on réduit un peu le champ, comme les quêtes un peu d'origine, ça permet de gagner du temps et de ne pas faire des parties qui durent des heures. Donc tout simplement pour déterminer ce qu'il y a dans le couloir, je prends l'application, je reviens donc dessus et je vais sélectionner le mode solo. Je vais cliquer dessus et je vais tirer une carte. Donc là je décide si je fais la partie gauche ou la partie droite. Là, on va commencer par la partie gauche et puis on finira par la partie droite. Donc je pioche une carte. Je regarde la ligne couloir. Je vois qu'il y a une porte.
Donc je vais placer une porte. Pour placer une porte, vous avez un dé, un simulateur de dés ici. Vous lancez les dés. J'ai fait 7 et je vais placer sur le 7 une porte, donc à cet endroit-là. Donc je vais placer une porte sur l'angle de cette salle, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc je peux défausser la carte et je vais en piocher une seconde. Je vais faire pareil, je vais lire le couloir, et ben j'ai une porte. Donc on va placer également une corde de l'autre côté, je relance mes dés, j'ai fait 10, donc je vais placer ma porte sur le point 10. Il n'y a pas d'ennemi dans ce couloir, et vous voyez qu'en une action, j'ai pu placer 2 portes dans ce couloir au lieu d'en avoir qu'une. Ça multiplie un peu les chances d'obtenir des choses. Ensuite, je peux défausser et je vais pouvoir continuer mon déplacement avec le barbare. Donc je vous montre ce que ça donne sur le plateau de jeu. Donc sur le plateau de jeu, j'ai obtenu donc mes 2 portes qu'on voit ici sur le plateau et en haut, et une porte qui sera sur le bas du plateau. Je déplacerai ma caméra tout à l'heure pour qu'on puisse la voir. Donc j'ai bien 2 portes de créées. Donc je vais aller sur celle du fond avec le barbare, donc je vais me diriger maintenant, il me reste 3 de déplacement et je vais déplacer le barbare vers la porte de droite. Donc on va faire courir le nain également, on va relancer les 2 dés rouges. Donc j'ai fait 11 et on va le poser de l'autre côté de la porte de manière à pouvoir laisser la place au barbare. Maintenant je vais lancer les dés pour l'enchanteur. J'ai fait 9, donc je vais le rapprocher derrière l'elfe. Et là, je vais faire une recherche de pièges, parce qu'il faut qu'on utilise quand même le dé de sauvegarde, ce qui peut être embêtant si jamais on fait un double. Donc pour faire une recherche de pièges, je vous rappelle, on jette un dé de sauvegarde. Donc je vais jeter mon dé de sauvegarde, donc un dé de 6 tout simplement. J'ai fait 4, donc je vais mettre 4 ici, et je vais lire une carte événement piège. Donc j'ouvre la carte, et je lis le piège trappe. Donc je vais devoir poser une trappe dans le couloir de l'enchanteur. Pour savoir où je la pose, tout simplement, je vais lancer mes dés, je vais considérer que c'est le premier chiffre, mon dé. Non, c'est dans le long couloir. Donc j'ai fait 5. Donc je vais poser sur une case libre le piège. Donc sur la case 5, je vois que j'ai le barbare, donc je ne peux pas, donc je rajoute 1. Je vais poser en 6. Sur le 6, je ne peux pas toujours. Donc je vais décaler de 1, ça fait 7. 7, je ne peux pas avoir. Celle-là, elle est quand même pas mal, cette série. 8, je ne peux pas. Donc je vais la poser en 8 devant le barbare. Voilà, une fois que c'est fait, je peux défausser ma carte qui reste en sauvegarde pour obtenir une autre. Donc là, je sais que maintenant, j'ai un dé de sécurisation des pièges et de double jusqu'à 4 et de nouveaux tours. Là, j'ai fini mon tour, donc je fais tout simplement nouveau tour, donc je clique sur nouveau tour, et quand on clique sur nouveau tour, vous voyez, j'ai perdu un dé de sauvegarde, ça se fait automatiquement. Et comme il n'y a pas d'ennemi, vous savez, on doit tirer une carte événement. Donc je tire sur carte événement et je lis l'événement. Tous les ennemis de la dernière pièce vaincue sont ressuscités en zombies. Parfait, j'ai pas de pièce vaincue récemment. Celle-ci aurait pu faire mal, mais elle ne sera pas appliquée puisqu'elle n'est pas appliquée en l'état, donc rien ne se passe, ce qui est pas mal. Je vais maintenant me déplacer avec le barbare. Alors événement, on est d'accord, il faut le faire avant nouveau tour. On est bien d'accord, c'est là juste que j'ai oublié, c'est un petit raté de ma part. Donc j'ai fait 8 avec le barbare, un 5 et un 3. Je vais me placer derrière la porte. Et je vais pouvoir ouvrir la porte et générer cette porte. Donc j'ouvre ma porte. Et je vais générer ma pièce. Donc pour générer ma pièce, c'est simple, je me fais mode solo, je pioche une carte,
Je regarde d'abord si j'ai objectif. Dans le cartouche, c'est la première chose qu'on fait, et là, ça tombe bien, j'en ai un. Donc, je n'applique pas ce qu'il y a sur la carte. Je peux défausser la carte et aller appuyer directement sur objectif. L'objectif me dit 2 portes vers des pièces, mobilier 1 rack d'armes, monstre 4 gobelins. Une fois toutes les créatures abattues, lisez la note B. Donc on voit que j'ai un objectif 2 qui est apparu, la note B qui est apparue en dessous, qui n'a pas été cliquée, et je vais placer dans l'ordre 2 portes, 1 rack, 4 gobelins, et ce sera déjà pas mal. Donc, pour placer les 2 portes dans la pièce, je vais faire ma simulation D qui est dans la partie objectif, ça vous évite de fermer la fenêtre. Je lance ma simulation, j'ai fait 6. Donc une porte en 6, donc qui va se situer ici. Ensuite, une porte en 7, ce n'est pas possible puisque ça tourne sur les escaliers. Donc je vais continuer. En 8, ça donne sur la même salle, mais de toute façon, en 8, 7 c'était pas possible. En 8, pardon, je me suis trompé de salle, c'est vers la salle du bas, donc c'est parfait. Et on va pouvoir la mettre ici. Donc là, j'ai placé mes 2 portes. Je vous montrerai sur le plan ce que ça donne. Ensuite, le rack à vélo, j'en suis à 8, donc je fais 9. Donc le rack, pas à vélo, mais d'armes, on est bien d'accord, il va aller au minimum sur le 9. Donc je peux le placer comme ça, comme ça, comme ça. Je peux le placer comme je veux, de manière à ce que le 9 soit pris. Donc je vais le placer comme ceci. Et enfin, les 4 gobelins. Donc un gobelin en 10, un gobelin en 11, un gobelin en 12, et comme je suis arrivé au maximum du nombre de disponibles dans la pièce, jusqu'à 12, je ne relance pas les dés, je repars à 0. Donc je pars à 2. Pas à 0 parce que 0 n'est pas dans la pièce, donc je repars à 2. Ça vous permet d'avoir généré votre pièce de manière unique. Et chaque fois, ce sera une pièce unique. Bien sûr que les ennemis, les monstres, etc. seront les mêmes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur le plateau. Et effectivement, voilà, ça vous donne toute cette disposition précise. Je vais tenter d'éclairer, je ne sais pas si on voit un peu mieux, voilà. Et ça vous permet d'obtenir cette disposition. Voilà. Donc là, on va pouvoir maintenant jouer, entre guillemets, normalement, la partie pour essayer de finir tout simplement la pièce et la salle. Voilà. Donc là, on joue classiquement. Il n'y a pas d'autres règles, il n'y a pas d'autres dispositions. On est sur... je suis désolé si je vous bouge l'écran, ça ne doit pas être agréable à l'image. Mais je ne vais pas investir dans du matos de dingue pour montrer tout ça. Voilà. Donc on essaie de... on joue classiquement une partie de Warcraft. Voilà. Donc là, c'est un peu long, hein, parce que je vous explique à chaque fois que j'essaie de paramétrer un peu la caméra pour qu'on nous voit un peu plus. Et je vais arrêter de me focaliser là-dessus, parce que effectivement, ça n'apporte rien dans ma démonstration. Voilà. Donc là, vous jouez classiquement une partie et une salle de HeroQuest. Donc là, je vais me battre, je vais faire ce que j'ai à faire sur la salle. On va bien sûr sur le plateau de jeu voir quelles sont les incidences. Donc je retourne sur mon écran. Donc là j'ai installé la salle. Je peux fermer maintenant celle-ci. Et on va combattre les gobelins. Donc le barbare, il lui restait 2 de déplacement. Il va rentrer dans la pièce et attaquer un gobelin avec ses 3D d'attaque. Donc là, j'ai 4 gobelins. Donc si j'avais plusieurs points de vie, je pourrais cliquer sur le gobelin. Là, vous voyez, je peux ajouter des gobelins pour faire un suivi des points de vie de chaque gobelin. Bon.
Là, il n'y a qu'un point de vie, donc à chaque fois qu'ils vont être touchés, ils vont être morts, donc j'ai pas besoin d'utiliser ce type d'effet pour les gobelins. Donc là, j'attaque mon gobelin avec mon barbare. Donc hop, allez. J'ai fait un crâne, il va essayer de se défendre avec un dé, et il est mort. Donc barbare vient de tuer un gobelin. Donc sur mon exemple, je vous montre, il suffit d'enlever, pardon, pas le point d'esprit, mais le point de vie, et hop, on voit qu'il est décédé. Hop. Voilà, je vais maintenant me déplacer avec l'elfe. Donc j'ai fait 6, je vais rentrer et essayer de m'approcher d'un gobelin. Voilà. Et c'est parti. Je jette mes 2 dés d'attaque. J'ai fait un crâne et il va essayer de se défendre. C'est pas défendu et il est mort. Pour l'instant, tout se passe bien. Je vais me déplacer maintenant avec le nain. Et je fais 7. J'essaie de m'approcher d'un gobelin. Voilà. Et je vais attaquer avec 2 dés. Le nain. Je fais 0. Ben voilà, pas de touche. Et ben l'enchanteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre juste derrière la porte, il va se déplacer gentiment, il fait 7 et il va rester tranquillement derrière la porte. Donc là, on a maintenant une position de la pièce que je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là, on commence à avancer à l'intérieur de la pièce, on essaie d'en venir à bout. Donc maintenant, on va tout simplement faire nouveau tour et on va déplacer maintenant les ennemis. Donc les ennemis, on voit que si on avait différents types d'ennemis, ce serait aux abominations de commencer. Bon bah là, il y a des gobelins, donc on sait que c'est le gobelin qui joue en priorité. On va essayer de cibler le barbare. On voit que dans notre plan d'attaque, le nain bloque le passage et il y a un seul gobelin qui peut attaquer le nain. Donc on va faire attaquer un gobelin qui va lancer ses 2 dés d'attaque. Si vous doutez des attaques du gobelin, vous avez toutes les inscriptions en dessous, vous voyez là, vous cliquez, vous voyez qu'il a 2 dés d'attaque, 1 dé de défense, 1 point d'esprit, 1 point de vie. Donc vous avez les caractéristiques des ennemis, vous avez aussi les caractéristiques, vous voyez, des héros, avec leur point de vie, leur point d'esprit, leur dé d'attaque, leur dé de défense, et si vous voulez noter des petites choses ici. Vous avez les points d'usure si vous utilisez le jeu avec le point d'usure. Donc le gobelin lance une attaque contre le nain, il fait un crâne, et le petit nain va se défendre en faisant 0 bouclier. Donc là c'est intéressant, donc le nain vient de perdre un point de vie. Moi j'ai pas pris de papier, donc je vais lui enlever un point de vie. Et je vais utiliser également la règle du changement de place. Quand un ennemi touche un héros, il peut, si ça lui est favorable, de changer de place. Et là en l'occurrence, en le faisant, ça permet au nain d'être au milieu des 2 gobelins. Ce qui veut dire que quand vous êtes au milieu de 2 ennemis, de manière alignée, vous pouvez malheureusement subir, là on voit il est aligné entre les deux, vous pouvez perdre un dé de défense, et le petit gobelin qui est face au nain va donc l'attaquer. Il fait un crâne, et le nain va se défendre avec un dé, il ne s'est pas défendu, donc il vient malheureusement de perdre encore un point de vie, et donc je vais tout simplement cliquer sur la fiche du nain pour lui enlever encore un point de vie. Donc là, c'est pas cool, il a perdu quand même 2 points de vie avec que des petits gobelins dans la salle. Donc vous voyez que le fait de changer de place avec les héros, ça évite les portes bloquées tanker, où on met un héros avec toutes les dés de défense et qui fait obstruction et qui détruit la salle. Et on joue comme ça. Là, ça veut dire que si vous prenez un coup, vous pouvez changer de place et ça peut être critique derrière. Une fois qu'on a fini de déplacer les ennemis, on regarde si on peut les déplacer de manière stratégique. J'ai envie de vous dire non. Ils ont le nain en tenaille qui fait perdre un dé de défense pour la 2e attaque contre le nain. Donc on va surtout pas les déplacer, ils sont en position de faiblesse. Donc là maintenant, on va faire nouveau tour tout simplement. Donc on a un événement qui arrive. Faites entrer 2 gobelins par la porte de votre choix. S'ils peuvent, ils attaqueront immédiatement les héros en respectant l'ordre de ciblage habituel.
Donc là, on est dans une pièce avec 4 gobelins. Ils peuvent pas rentrer dans la salle, parce qu'il y a l'enchanteur qui est devant notre porte. Donc on va les mettre de part et d'autre de l'enchanteur, et ils attaquent immédiatement. Donc l'enchanteur, pas de chance pour lui, et pour nous, il va subir 2 attaques de gobelins, et en plus il est en tenaille, il aura un dé de moins, mais il ne peut pas avoir en dessous de 1 dé. Il fait 1 dégât, donc l'enchanteur va jeter ses 2 dés de défense pour le premier tour, et il a fait un bouclier, donc il n'est pas touché. Maintenant la deuxième attaque du gobelin, qui va lui enlever un dé, mais il ne fait pas d'attaque. Donc on n'est pas trop mal sur ce coup-là. Oui, parce que les nouveaux tours déclenchent des événements. Donc là, on avait bien commencé à détruire la pièce et on se retrouve quand même assez envahi par les gobelins. En même temps, on est dans leur taverne. Donc on va maintenant, qu'on a fait le nouveau tour, qu'on a eu l'événement qui s'est ajouté, des événements aléatoires, on va maintenant tout simplement... je vous rappelle qu'on ne fait pas d'événements parce qu'il y a des ennemis sur le plateau. Tant qu'il y a des ennemis sur le plateau, pas d'événements, et on va continuer à se déplacer et à essayer de tuer tous ces petits gobelins. Donc le barbare va jeter ses dés de déplacement. Il fait 11, donc il va aller vers le petit gobelin derrière le nain. Et on va essayer de le battre. Donc le barbare a fait 2 dégâts, le gobelin ayant seulement 1 dé de défense, il est mort, donc on a tué le gobelin derrière le nain. Ça en fait toujours un de moins. Ensuite c'est à l'elfe, donc l'elfe il est un peu embêté parce qu'il ne peut pas attaquer de gobelin, donc il va passer son tour. Dans ma conception du jeu de Gravaillon, lui il dit on est obligé de lancer les dés de déplacement au cas où d'un double. Moi je pars du principe que si on se déplace pas, on les lance pas, parce que ça peut être très pénalisant les pièges, d'en avoir beaucoup. Et les dés de sauvegarde sont pas évidents à obtenir, des fois on fait des 2 ou des 3 en faisant des recherches de pièges, avec des pièges, des handicaps. Donc je pars du principe que si vous ne déplacez pas, vous ne lancez pas vos dés de déplacement, et donc vous n'êtes pas susceptible de faire un double, ce qui diminuerait votre dé de sauvegarde. Et on va passer maintenant au nain, qui va essayer de pourfendre le petit gobelin, pour se venger. Et je fais un crâne, et il va essayer de se défendre. Et il ne se défend pas, donc il est mort, c'est parfait. Ça y est, on avance un peu, ça débroussaille, et on va déplacer le nain un petit peu vers la porte, vers le mage, pour essayer de le protéger et de couper l'avancement des nains. Voilà, parfait. Parfait, voilà, ici, c'est parfait. Maintenant à l'enchanteur. Et on va pas se priver de lancer une petite attaque de l'enchanteur. Au corps à corps, il a un dé. Il peut faire le crâne. Et il fait un joli bouclier bien pourri. Donc il va vite s'échapper de cette tenaille, parce qu'il a une possibilité. Il fait 12. Donc quand on fait 12, je vous rappelle qu'on va sur notre application. On a fait un double nombre. Donc on enlève un point de sauvegarde. Donc là, il ne me reste plus qu'un. Et on va maintenant déplacer les ennemis. Donc je regarde l'ordre de ciblage. S'ils peuvent attaquer, ils vont d'abord attaquer le nain, ce qui est le cas. Il n'a pas de chance, le nain, donc je vais déplacer un gobelin sur le nain, et il va subir malheureusement une attaque. Donc il fait un crâne. Pas de chance, hein, ce petit nain. Et il défend, c'est parfait. Le deuxième gobelin va maintenant se déplacer à côté du nain de l'autre côté et lancer une attaque contre le nain, puisque c'est le nain qui est la cible prioritaire. Et il fait 0, on a un peu de chance cette fois-ci. Maintenant qu'on a fini le tour des ennemis, on retourne tout simplement à notre application, on fait nouveau tour, et on n'a plus de dés de sauvegarde, puisqu'on en enlève un à chaque début de tour, mais le logiciel vous le fait tout seul. Et on va essayer de déplacer le barbare. Non, c'est pas bien joué de ma part, j'ai pas créé d'ouverture, et il est même embêté pour ouvrir la porte. Bon, on va pas lancer de dés non plus, on va pas prendre le risque de se prendre un piège dans cette situation un peu critique. On va passer le tour du barbare et attaquer avec l'elfe. Allez, on y va, il faut qu'on fasse au moins un crâne, on a des chances de le tuer, on fait 2 crânes, donc le petit gobelin face à l'elfe, et donc
décédé par des coups de lame. Maintenant, on passe à l'attaque du nain en espérant qu'il fasse un crâne. Il fait un crâne, donc le gobelin va essayer de se défendre. On a un peu de réussite au dé, il se défend pas. Ça y est, on a fini et on a débroussaillé du gobelin. Donc c'est parfait. On peut revenir maintenant sur l'application, puisque on devait lire la note B, une fois avoir vaincu les ennemis de la pièce. Donc dans cette pièce, il n'y a plus d'ennemis. Donc on peut lire maintenant la note B. Tout un tas d'armes de paysans et de villageois est entassé sur ce râtelier. Donc déjà on ne va pas récupérer d'armes. Fourches, haches usées, couteaux rouillés et vieux outils détournés en arbre. Rien de tout cela ne semble pouvoir améliorer votre équipement. Vous passez votre chemin, votre mission demeure votre priorité absolue. Bon, ben ok. On n'a pas, pour l'instant, fait de grandes trouvailles. Donc là, on a tué tous les ennemis. Il n'y a plus d'ennemis dans la pièce, donc on va lire événement. Donc on prend une carte événement. Donc je défausse l'ancienne carte et je pioche une nouvelle. Événement. Personne n'ose parler ni briser le silence, mais tous savent qui est à l'origine de ce bruit sinueux. On comprendra qui veut comprendre la blague ou pas. Donc là, rien ne se passe en gros, donc c'est parfait. On fait nouveau tour et on va pouvoir jouer. Donc on va déplacer l'enchanteur, j'ai oublié de le déplacer, on va le déplacer, je vais jeter mes dés quand même au cas où si je fais un double, je vais juste le déplacer de 1, j'ai fait 3, pas beaucoup, ça m'évite de faire un double, je le déplace au côté et je vais jouer le barbare. Et je commence mon tour. Je précise. Oui, je m'adapte, hein. Vous avez bien compris, mon but c'est aussi de vous montrer comment fonctionne l'application. C'est pas uniquement de respecter à 100% les règles. Et je m'adapte un petit peu à la situation. Allez, je joue le barbare, je vais lancer mes 2 dés de déplacement. Donc j'ai fait 2, pile poil pour être devant la porte, mais je vais peut-être pas rentrer avec lui, donc je vais me déplacer d'une case devant. Donc j'ai fait un double. Donc avant de me déplacer, vous avez compris, je vais devoir tirer une carte piège. Donc j'ouvre. Piège, aucun. Donc déjà on est soulagé. Je défausse. Maintenant que je me suis déplacé de 1 avec le barbare, je vais chercher s'il y a un piège. Donc je lance mon dé de sauvegarde. J'ai fait 6, là j'ai un peu de réussite, je suis content. Ça va me protéger pendant longtemps. Je tire ma carte pour voir quel piège je prends et je dois mettre une trappe dans la pièce. Donc pareil que tout à l'heure, je prends maintenant mon simulateur de dés, je lance mon dé, j'ai fait 9, donc je dois le poser en 9, mais 9, j'ai le rack d'armes, donc c'est pas possible. Je passe en 10, il n'y a plus personne sur le 10, donc je pose effectivement un piège en 10. Donc moi j'ai des petites tuiles hein, avec une trappe, donc je les pose tout simplement pour marquer l'endroit où il y a une trappe. Sinon vous prenez des petites billes, petites pierres ou autres, et vous marquez l'endroit où il y a un piège. Ça me fait penser que je pourrais peut-être mettre un tampon trappe et un tampon pic pour vous indiquer où sont les pièges. Je vais le faire, je pense que c'est une bonne idée. Comme quoi, c'est en jouant que des fois on se dit qu'il y a des choses à faire. Maintenant, je vais déplacer le nain. Donc je jette mes dés de déplacement pour le nain. J'ai fait 6, donc je me déplace vers la porte, je l'ouvre et je vais générer ma porte. Donc là j'ai fait 2, il me restera 4. J'ouvre ma porte. Oui, c'est la classe, mes portes s'ouvrent. Donc pour générer, donc, comme tout à l'heure, je retourne sur mon application et je vais déclencher le mode solo. Donc j'ouvre, je pioche. Je regarde mon objectif. On a vraiment de la chance, j'ai obtenu un objectif directement, donc pareil, je ne m'occupe pas des cartes mode solo et je clique sur objectif 2. Donc là, je viens d'obtenir
L'objectif 2, donc le mobilier à poser, c'est un coffre, monstre, un gobelin et 2 orques. Donc je vais pouvoir les placer également sur le plateau. Lorsque toutes les peaux vertes ont été réduites au silence et qu'un héros souhaite ouvrir le coffre en bois, lisez la note clé. La note clé, elle est là, elle est apparue. Ok, ben on va placer ça. Donc pour placer ça, ben, je fais mon simulation de dés. J'ai fait 11. Donc je dois placer en 11 le coffre. Donc le 11, malheureusement, c'est devant la porte. Donc on va le décaler, on va le mettre en 12 tout simplement. Donc il va aller à l'angle. Le premier ennemi à placer, donc je prends dans l'ordre, j'avais gobelin, j'ai gobelin. Je pose un gobelin d'abord en 2 dans ma salle. Ensuite un orc en 3, vous l'aurez compris. Et un autre orc en 4, vous l'aurez également compris. Voilà. Et ben, la disposition de cette pièce est un peu rigolote, je trouve, puisque ça permet d'avoir des pièces à chaque fois bien différentes chacune, et je vais pouvoir combattre normalement selon les règles de HeroQuest. C'est parti. Alors, il me restait 4, donc j'utilise les attaques en passant, donc je m'arrête aux portes devant la porte, devant le seuil de la porte, pour combattre le premier orc, histoire de ne pas subir une attaque en passant. Donc j'ai fait un crâne contre cet orc, avec un peu de chance, je vais peut-être en venir à bout rapidement. Je me défends avec 2 dés pour l'orc, et il ne se défend pas, donc hop, l'orc est vaincu. Ensuite, je me déplace avec l'elfe. J'ai fait 7, je vais voir si je peux atteindre l'orc dans l'angle. Parfait. Et je vais lancer mes dés d'attaque, et je fais 2 crânes. Ça, j'ai du bon lancer, et lui, il a 2 dés de défense, ça me semblait qu'il me fasse 2 boucliers noirs. Il en fait un quand même, mais c'est pas suffisant, et je le trucide. Parfait, parfait, parfait. Il me reste l'enchanteur. Allez, je suis joueur pour le gobelin, on va le tenter. Si j'ai assez de déplacement, j'ai fait 7. Est-ce que je peux atteindre le gobelin? Oui, parfait. Et je vais l'attaquer avec un dé. Je suis joueur, et je fais un super beau bouclier. Alors, maintenant, aux ennemis d'attaquer. Donc, l'ordre de ciblage, il doit essayer de combattre l'elfe. Il peut l'atteindre, donc il va aller attaquer l'elfe et se déplacer vers l'elfe. Donc le gobelin se met devant l'elfe et va pouvoir attaquer celui-ci. Il fait un crâne. L'elfe va se défendre. Et il fait un bouclier, donc il n'est pas blessé. Une fois qu'on a fini le tour, on n'oublie pas de cliquer sur Nouveau tour. Voilà, donc le dé a bien descendu, on est bon. Et ben là, je continue mon tour, je vais me déplacer avec le barbare pour essayer de trucider la petite chose. J'ai fait 6, double 3, donc je déduis de 1 mon dé de sauvegarde. Je me place derrière le gobelin. La première attaque en tenaille n'enlève jamais un dé de défense, hein, c'est la deuxième attaque. Bon, j'ai 3 dés, ça devrait le faire. J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, 3 crânes, bon ok. J'ai fait de la charpie du gobelin. On appelle ça du jus de gobelin. Donc là, c'est parfait. On a nettoyé la pièce, et maintenant que j'ai nettoyé, si je veux chercher un trésor, en fait, je vais cliquer sur la petite clé. Je clique dessus. Le coffre semble verrouillé par un mécanisme rustique. Une petite tablette permet de saisir un code. Au-dessus de celui-ci est gravée l'inscription suivante. Je possède des villes, mais aucune maison. Des montagnes, mais aucun arbre. Des rivières, mais pas une seule goutte d'eau. Qui suis-je? Entrez uniquement le nom de votre réponse sans l'article. Ça veut dire sans l'article, si vous pensez par exemple que c'est une bouteille, bah vous ne mettez pas la bouteille ou une bouteille, vous mettez bouteille.
Ok, bon moi je connais la réponse, je vais couper la vidéo 2 secondes, taper la bonne réponse, parce que c'est moi qui l'ai créée. Je laisserai chercher ceux qui veulent jouer ou faire jouer leurs amis avec cette application. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai tapé la bonne réponse. Et je viens de gagner une potion de vie qui permet de récupérer jusqu'à 3 points de vie, ainsi qu'une bourse contenant 100 pièces d'or. Certainement dérobée aux marchands qui ont eu le malheur de croiser la route de ces créatures. Donc là, je viens de gagner une potion de 3 points de vie et 100 pièces d'or. Bon, je vais le donner au barbare, parce que c'est souvent lui qui l'a. Donc grâce à mon petit truc, vous mettez 100 PV, 100 PO, et une potion 3 PV. Voilà. Donc là au moins c'est enregistré, c'est stocké dans la base. Donc là si vous recliquez dessus, vous voyez bien vos informations sont restées dessus. Maintenant qu'on a fini le tour du barbare, on va pouvoir déplacer le nain. Ce serait bien qu'on ne tombe pas sur un objectif 3 directement cette fois-ci. Et on va aller ouvrir une porte, visiter un bout de couloir à part. Donc là, je viens de faire 8 avec le nain. Donc je vais me déplacer vers la porte de notre salle et je vais l'ouvrir. Donc j'ai fait 2 et je vais cette fois-ci générer donc la pièce. Donc je vous montre rapidement donc ce qu'on va ouvrir. Donc voilà, là on va ouvrir la pièce avec le nain et on va la générer. Donc là j'espère pas tomber sur un objectif, ça sera quand même beaucoup de chance, mais ça peut arriver. Ça ferait une quête très courte, mais pourquoi pas, et c'est pas plus mal pour une vidéo, mais ce serait bien quand même de générer au moins une quête. Donc pour générer tout simplement cette pièce, je retourne sur ma petite application, je vais cliquer sur mode solo, je vais piocher une carte. Alors là on a vraiment de la chance, on a l'objectif qui vient de tomber directement. Donc on va aller le lire, mais si admettons qu'on avait... alors là, tous les objectifs sont tombés à la suite. Un objectif comme celle-ci où il n'y avait pas marqué objectif, on aurait lu la ligne pièce un mobilier, monstre, une porte vers couloir. Donc le mobilier, pour savoir quel mobilier il fallait tirer, on aurait tiré une autre carte. On aurait vu que le mobilier c'était un trône, donc on aurait dû placer le trône. Et pour savoir quel monstre on aurait dû placer, on aurait tiré une seconde carte et on aurait lu la ligne monstre. Donc là on voit que j'aurais dû mettre un gobelin et une abomination. Bon là, je vous ai montré, j'ai passé des cartes, tant pis, c'est pas grave. Comme on a l'objectif 3, je vais pouvoir cliquer sur l'objectif 3. Je vais vous rappeler les loops. Les loops, c'est quand vous avez fait des recherches. Donc là, je sais que dans cette pièce, j'ai fait une recherche, parce qu'il y avait le rack d'armes, on m'a dit qu'il n'y avait rien. Et là, j'ai fouillé le coffre, parce que j'avais un coffre, donc j'ai pas eu besoin de tirer de carte trésor. Donc je peux mettre une petite loupe. Vous me direz à quoi sert le 1, 2, 3. Ben, je suis parti du principe que si vous tirez, parce que normalement ça arrive, vous visitez une salle et c'est pas un objectif, vous mettez 1. Vous visitez une deuxième salle, vous ne trouvez pas d'objectif, vous mettez un 2. Vous visitez une troisième pièce, c'est toujours pas un objectif, vous visitez 3. Et comme il n'y a pas de 4, la quatrième salle que vous visitez, c'est forcément un objectif. Ça évite de faire 12 salles pour avoir un objectif. Là, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance. Je le laisse tel quel dans la vidéo, parce que ça peut arriver. On reclique dessus, ça efface les informations. Et on va aller s'installer l'objectif 3. Donc l'objectif 3 nous dit mobilier, un escalier. Donc dans cette pièce, je trouve un escalier. Donc je sais que dans la boîte de base, il n'y a qu'un escalier. Donc on va considérer qu'il y a un escalier dans cette pièce. Vous découvrez un passage qui s'enfonce dans les profondeurs de la grotte. Une faible lueur scintille au bas de l'escalier, perçant à peine l'obscurité qui règne sous terre. Des échos lointains résonnent dans les galeries et vous laissent penser que le chef de clan se trouve encore dans ces profondeurs. Peut-être y trouverez-vous les réponses que vous cherchez, ainsi que de nouveaux dangers. Vous décidez de descendre cet escalier et vous vous enfoncez dans les sous-sols de la taverne. Installez le plan comme indiqué, puis ensuite les héros sur les cases correspondantes à l'arrivée de l'escalier dans les sous-sols. Donc là en fait on vient de nous dire qu'on vient de descendre d'un étage, donc on est au sous-sol. Je vais enlever mes petites loupes, donc en fait il n'y a plus rien dans le plan. Et on va placer, comme sur le plan,
un éboulis là, un éboulis là, un escalier là, un escalier là, et une porte ici. Bon, moi, je ne vais pas tout défaire dans mon plateau de jeu, je vais juste créer ce qu'ils m'ont demandé, c'est-à-dire un escalier, les éboulis pour le côté passage, vu que je ne suis pas allé dans cette partie du donjon, j'ai pas beaucoup de choses à défaire, et je vais pouvoir placer mes éboulis tranquillement sur le plan. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne sur le plan pour que vous puissiez voir l'installation de la pièce. Ça va me permettre de vous montrer, de vous l'expliquer. Hop. Et une porte donc ici. Voilà, donc j'ai installé le 3. Vous voyez que l'objectif 4 est apparu. L'objectif 4, c'est une des règles que j'ai faites. Quand vous voyez un objectif 4 apparaître dans une pièce, vous devez rentrer dans la pièce pour l'activer. Si vous tirez des cartes mode solo et qu'il y a objectif dessus, ça ne vous permet pas de lire l'objectif 4 qui est en cours. Vous voyez, là, c'est le 4 qui est en cours. Seule façon de l'activer, c'est de rentrer dans la pièce avec l'objectif 4. Donc là, j'ai placé maintenant ma salle, mon plateau, je suis descendu d'un étage, donc on est allé dans les sous-sols, et on va je vais pouvoir vous montrer tout ça. Voilà, donc là mes personnages sont placés selon le plan, donc là je suis au sous-sol, hein, normalement il n'y a plus rien sur le plateau, il n'y a plus de salle, il n'y a plus de rack, il n'y a plus rien. Bon, je l'ai laissé pour des commodités et des facilités de jeu, vous pouvez faire pareil. Et je fais donc face à cette porte dont je vais pouvoir rentrer. Donc on considère qu'on a fait un nouveau tour, donc je vais diminuer le dé de 1, parce que là j'ai placé tous les personnages comme c'était indiqué dessus. Donc on se retrouve face à cette porte et c'est un nouveau tour qui commence. Eh bien c'est parti, je vais me déplacer avec le barbare de 10 et je vais pouvoir ouvrir cette satanée porte. Donc, pardon pour le silence, je me déplace et je vais aller donc dans cette pièce. Donc là, je me déplace avec le barbare, j'ouvre la pièce et je clique sur objectif 4. Donc en cliquant sur objectif 4, parfois l'objectif vous dit comment placer les ennemis. Des fois c'est aléatoire, c'est vous qui les placez, parfois c'est moi qui ai imposé une façon de jouer ou de jeu. Donc là en l'occurrence, il suffit de respecter la disposition de la pièce. Donc un guerrier du chaos, 2 orques et 2 gobelins. Donc je les place, hein, comme c'est indiqué sur le plan. On ne prend pas la tête, pas besoin de lancer des dés, pas besoin de faire des mises en situation. Voilà. Et là, maintenant, une fois que j'ai installé ma pièce, je vais pouvoir jouer normalement avec les règles. Hop. Donc, je mets le plateau sous vos yeux. Et on va pouvoir combattre la pièce. Donc j'ai fait 10 avec le barbare, donc j'ai avancé de 1, et avec les règles en passant, je peux aller attraper quand même un orc. Donc je vais déplacer mon barbare. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux attaquer un orc avec mon barbare, je lance mes dés d'attaque. J'ai fait 2 crânes, ce qui est pas mal. Il va se défendre avec 2 dés. Pas de bouclier noir cette fois-ci, et je l'ai vaincu. Je vais continuer avec l'elfe, donc je fais 4, donc là je diminue mon dé de sauvegarde de 1, et je vais essayer de toucher un gobelin. Tout simplement, pas aller plus loin.
j'ai rien fait, donc je ne l'ai pas touché. Je vais me déplacer maintenant avec le nain. Donc j'ai fait 7. Donc lui, je vais essayer de toucher plutôt l'orc. Et je vais attaquer l'orc avec le nain. J'ai fait un crâne. J'espère qu'il va pas se défendre. Et il ne se défend pas, donc j'ai battu le deuxième orc, ce qui est quand même pas mal. J'ai l'enchanteur. Donc lui, je vais le faire rentrer dans la salle. Il va peut-être utiliser un peu ses sortilèges. Il n'a pas fait grand-chose. 7, et il est full sort. Donc je vais le laisser derrière l'elfe. Voilà. Là, maintenant, vous connaissez le système. Vous utilisez vos sorts. Donc là, je vais utiliser le sort du djinn. Donc je peux attaquer un ennemi avec 5 dés d'attaque contre le guerrier du chaos. Donc le guerrier du chaos, je vais essayer de l'attaquer avec mes 5 dés. Je fais 3 dés d'attaque. Alors, petite subtilité, ce que j'ai fait également, c'est que je vais vous montrer pour les boss, sur le compagnon, vous pouvez cliquer sur ennemi. Et quand vous cliquez sur ennemi, c'est les boss de la mission. Vous ne cliquez pas en début de quête. Ça vous permet de suivre s'il a des pouvoirs un peu spécifiques, s'il a des choses spécifiques, ça apparaît ici. Donc là, on voit qu'il a 4 points de vie, 3 points d'esprit, 4 dés d'attaque et 3 de défense. Donc j'ai fait 3 dés d'attaque, 3 crânes. Et lui, il a 3 dés de défense et il s'est défendu de 1. Donc je lui enlève 2 points de vie. Je vais ajouter un point d'attaque pour faire quoi. C'est pareil, 1, 2. Donc il reste 2 points de vie. Ça me permet d'avoir mon compteur et pas de me soucier de l'histoire. Donc je défausse mon carte de sortilège, mais ça vous savez le faire. Sur l'enchanteur, vous voyez, on vous rappelle les sorts qu'il peut utiliser. Et ben je vais maintenant autour des ennemis. Donc les boss jouent toujours en dernier. Donc là, c'est les gobelins. Le gobelin va essayer d'attaquer le nain s'il le peut. Oui, il peut se déplacer de 1 sur le côté. Donc, je vais le déplacer. Et il va lancer son attaque. Donc il fait un dé d'attaque, je vais me défendre avec le nain. Il ne le défend pas, il perd un point de vie. Donc là je peux retourner sur mon application, enlever le point de vie si je veux. Si j'ai des feuilles, des points de score, je fais comme je veux pour le noter. Il l'a touché, donc il peut inverser sa position, ce qui peut être très intéressant, donc il va l'inverser. Et le deuxième gobelin veut également attaquer le nain, puisque c'est le héros cible. Il fait un dé d'attaque, mais c'est défendu cette fois-ci par le nain. Et ensuite, il nous reste le boss qui va se déplacer sur le nain, parce qu'il peut l'attaquer. Et là, il se retrouve en tenaille, aligné avec 3 ennemis, donc le nain en plus perd un dé. Donc n'oublions pas que si j'ai besoin de me souvenir combien attaque le boss, au lieu de relire la note, je vais sur ennemi, le boss apparaît, attaque, il a 4 dés. Donc il va me faire une attaque à 4 dés que le nain va se défendre qu'avec 1 dé, je vous rappelle. Donc là, il fait 2 crânes. Et c'est défendu. Donc je perds un point de vie. Donc là, le nain a perdu encore un point de vie, donc il en a perdu 2. 1, 2. Bien, nouveau tour, puisqu'ils ont tous fini d'attaquer, et le barbare va se déplacer. Il fait 4 avec un double, donc j'enlève mon dé de sécurisation, j'en ai plus, donc j'espère pas déclencher un piège en plein milieu de bagarre. De leur bataille, comme on dit. Il lance son attaque farouche contre le guerrier du chaos, mais il fait 0 crâne. C'est la série maintenant des malheurs. Donc il ne se passe rien. L'elfe va essayer d'attaquer un petit gobelin, donc il se déplace de 1, il fait
7 avec 5 et 2. Il attaque un gobelin avec un dé d'attaque. Il fait un crâne, le gobelin va essayer de se défendre. Il se défend pas, j'enlève un gobelin. Le nain va essayer d'attaquer. Allez, lui, il va se prendre le gros mafre et il lance 2 dés d'attaque. Allez, allez, allez. Un crâne, il se défend avec 3. Et il défend pas, il prend un point de vie. Donc ça, c'est pas mal quand même. Il reste l'enchanteur. Et ben l'enchanteur, on va utiliser un sort, la boule de feu, je crois. Hop. Donc la boule de feu peut enlever un dégât au gobelin. C'est le seul qui est en ligne de vue. Un point de vie de dégâts, sauf s'il obtient un 5 ou un 6 avec un dé rouge. Et ben je laisse un dé rouge, il fait 1, donc c'est bon, il a ramassé le petit gobelin à brûler. Derrière, eh ben, je me déplace pas et c'est au tour de l'ennemi. Donc là, c'est le boss qui va attaquer et on voit qu'il doit essayer d'attaquer l'enchanteur. S'il le fait, il va subir des attaques en passant. Donc moi, je préconise que quand les ennemis subissent des attaques en passant, ils attaquent le suivant, qui est l'elfe. Il peut pas, le suivant c'est le barbare. Donc il va attaquer le barbare avec 4 dés et il fait 2 crânes. Le barbare va se défendre. Il se défend de 1, donc il est touché de 1. Il peut se déplacer dans le coin, le guerrier du chaos. Hop, pour essayer de ne pas se faire prendre en tenaille. C'est un nouveau tour qui commence. Je clique sur le nouveau tour. Je lance mes dés du barbare, il fait 4 avec un 3 et un 1. J'avance et je lance mon attaque pour lui faire perdre son dernier point de vie. J'espère enfin y arriver. Un crâne, il a 3 dés de défense. C'est défendu, pas de chance. Et le petit elfe qui va se déplacer. Donc il fait 8, il se met sur le côté qui reste. Là, il est en mauvaise posture, il est bien encadré par tout le monde. Il fait 2 crânes, il a 3 dés de défense, sauf s'il va pas me sortir les 3 boucliers. Il fait 0, ça y est, il est vaincu. Bon, vous voyez, ça peut être très court comme quête, si vous avez un peu de réussite sur les objectifs comme je l'ai eu. C'est assez rare, je ne le cache pas. En général, on génère un peu plus de couloirs, un peu plus de salles, mais ça permet de faire des parties sur 1 heure et de prendre du plaisir et pas faire des parties de 3 heures parce qu'on n'a pas de chance sur les objectifs. Ce qui est quand même sympa. Donc là, on va finir la quête ensemble. On va retourner donc au site et on va lire donc la note C. Petite musique d'ambiance toujours. Vous sortez victorieux de cette mission. Ces adversaires se sont révélés bien plus redoutables que de simples gobelins à abattre. Mais vous avez su faire preuve de courage, de détermination et d'esprit d'équipe. Au cours de cette aventure, vous avez beaucoup appris sur vous-même. Chaque combat, chaque blessure et chaque victoire vous ont rendu plus fort et plus sage. Désormais, vous êtes prêts à répondre à l'appel de Mentor et à prendre votre place parmi les véritables héros du royaume. De nouvelles épreuves vous attendent et avec elles la lourde responsabilité de combattre les armées de Zagros. Bon, désolé, petite coupure de batterie, hein, on est amateur, hein, de chez amateur. Tout ça pour reprendre. Une fois que vous avez fini la quête, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, tout simplement d'enregistrer vos héros. Donc, vous cliquez sur la petite disquette enregistrer, vous choisissez l'espace où vous voulez enregistrer, effacer une ancienne donnée. Là, vous avez la date de jeu, etc. Si vous voulez l'espace 2, hop, vous cliquez et là, ça a enregistré toutes vos données. Alors ça a enregistré quoi? Les armes que vous avez pu trouver si vous les avez cochées, les écritures. Je vais vous montrer. On va prendre par exemple, je crois que c'est le barbare. Donc là, ça va enregistrer tout ce que vous avez dans cette zone. Si vous avez noté un équipement, le nom de l'arme, etc., c'est points d'usure si vous jouez avec ces points d'usure. Si vous avez des équipements qui vous permettent de donner des points de vie ou des points d'attaque en plus de défense, vous pouvez les sélectionner, ça vous les sauvegarde. Et puis en haut, vous pouvez aussi choisir quelle quête vous avez accomplie, donc les quêtes que vous avez accomplies, et sauvegarder ainsi votre progression. Voilà, donc une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez faire fin de quête, choisir retour en ville ou aller en ville. Donc je vais vous montrer aller en ville.
Aller en ville, vous avez le droit de visiter 3 échoppes, je vais un peu vite parce que la batterie n'est plus à fond, et 2 cartes événements. Donc je choisis un magasin, vous lisez ce qui est indiqué dessus, c'est pour le forgeron des runes, si vous voulez forger des armes, etc. Mais ça, il faut le lire dans les règles. Une fois que vous avez visité un magasin, vous devez tirer un événement. L'événement, là on vous dit, erreur de bravoure. Croyant défendre une jeune femme, l'un des héros frappe un homme dans une échoppe, etc. Ça, c'est une quête mission. Donc ça, ne vous embêtez pas à la retenir. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer après. Vous visitez une deuxième échoppe, un deuxième événement, votre visite de la ville s'arrête ici. Bah là, vous voyez, vous pouvez plus rien faire parce qu'en fait, il y a eu un déluge, un gros orage, donc vous ne pouvez pas visiter le troisième. Ensuite, vous faites retour au livre des quêtes, parce qu'il ne vous reste plus que ça à faire. Et puis, quand vous allez choisir une autre mission, donc là, vous voyez, vous pouvez rejouer avec vos héros. Ça va me permettre de vous montrer. Hop, je vous spoil rien. Quand vous cliquez sur le barbare, vous voyez bien, là, vous avez ce que vous avez indiqué ici. Et ici, en bas à droite, vous avez mission. Donc, mission, en fait, c'est que si vous avez tiré une carte mission, bah, elle apparaît là. Et comme ça vous permet de vous rappeler la mission que vous avez eue lors de votre précédente vie. Donc, vous pouvez éteindre votre PC, ça sauvegarde toujours sur votre historique. Et quand vous rejouez la première fois, ben, vous avez votre carte mission ici à réaliser pour votre quête. Vous pouvez lire quand vous le souhaitez pendant la quête, pour vous rappeler de tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé pour l'amateurisme de la vidéo et des commentaires. On fait avec un peu les moyens du bord, parce que j'ai pas envie d'investir dessus. J'essaierai de continuer à développer l'application, les quêtes, etc. Merci pour tous vos commentaires et vos retours que je reçois en MP à droite et à gauche. Et ben, je vous souhaite de bons donjons, de bonnes quêtes et surtout un bon amusement, parce que c'est pour le but de tout cela. À très bientôt.